On passe à la fonction pour. Pour la fonction pour, principe de base, c'est que on connaît à l'avance combien de fois ça va passer pour la fonction pour. Donc dans la fonction pour, on aura la valeur de base qui sera la valeur à laquelle ça va commencer. Donc on peut soit l'initialiser dans la fonction for, mais il faut savoir que cette fonction, si on l'initialise dans la fonction for, elle est morte à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être une fonction qui ne va pas durer sur le programme. Si je mets un int variable égale à 0, à la fin de ma fonction, lorsqu'on va arriver ici et le traitement est terminé, variable est morte. Elle ne sera pas utilisable dans le programme. Donc il faut faire très attention. Si la fonction que vous mettez ici, vous voulez la réutiliser dans le programme, il faut l'initialiser avant. Et donc par exemple mettre int variable et vous retirez l'initialisation de la variable ici. Donc ça va donner int variable et vous mettez égal 0 parce que c'est inutile de faire ça. Donc voilà, int variable est égal 0. Voilà, c'est deux petites choses à savoir. De cette manière, ça va pouvoir être utilisable dans tout le programme, et de la manière d'avant, ça va mourir à la fin du programme. Généralement, c'est utilisé comme un simple compteur, donc on veut qu'elle meure à la fin pour éviter de gaspiller de la mémoire. Ensuite, on veut notre condition d'arrêt. Donc là, on va être dans la production, par exemple, des croissants, admettons, et on avait dit qu'on s'arrêtait à 100. Donc si on a variable qui est, il faut faire attention, on va arriver jusqu'à 100. Donc c'est à dire qu'il faut que la variable, tant que la variable, enfin, pour la variable est égale à 0, tant que la variable est toujours inférieure à 100. Et là, on a notre condition d'avançant dans notre programme. En l'occurrence, on veut que notre variable augmente de 1, ou de 2, ou de 3, etc. On va écrire variable est égal variable plus notre valeur, par exemple 1. Il y a des petits raccourcis pour écrire ça. Déjà, au lieu d'écrire variable est égal variable plus, on peut tout simplement écrire variable plus est égal, qui veut dire la même chose que variable égale variable plus 1. Sauf qu'ici on peut mettre par exemple plus 2, plus 3, plus 7, plus 9, etc. Ou faire variable est égal variable plus 7, plus 5, etc. Mais en l'occurrence, pour une boucle for, généralement notre variable va avancer d'un pas de 1 à 1. Donc pour rendre ça plus rapide, ils ont créé la syntaxe plus plus. Il y a la même chose pour moins moins. Voilà, c'est quelque chose à savoir, c'est intéressant à utiliser. Personnellement, ça fait gagner un peu de temps quand vous avez 10 boucles à faire. Voilà, c'est un peu chiant de faire plus égal 1, etc. Tu fais plus plus. Terminé. Voilà. On passe à ce qu'on écrit dans notre boucle for. Bah écoutez, je viens d'avoir une idée. On va mélanger nos deux programmes qu'on a fait juste avant. On retire notre programme avant décroissant de l'espace commande. Enfin, on les décommente. Et ici, dans notre condition jusqu'à où va la variable, on va introduire la valeur du nombre de croissants. Donc là, notre variable va aller jusqu'au nombre de valeurs. C'est-à-dire que, enfin, de nombre de croissants. On va l'appeler croissant parce que sinon on va se perdre. Vous voyez? Je vous ai dit que c'est très important d'initialiser correctement, donner des vrais noms à nos variables. Donc, notre boucle for partant de 0, tant qu'elle n'a pas atteint le nombre de croissants, la variable fait un pas de plus 1. On va remettre égal variable. Ça peut être plus parlant pour des débutants, donc on va remettre ça. Chose à savoir, pour le boucle for, on a des syntaxes particulières. Pour le si, vous en avez vu, les égales, etc. Pour le for, c'est qu'entre chaque condition, on a un point virgule. N'oubliez pas de bien faire attention aux parenthèses du si et du for. Maintenant, on va écrire cout croissant produit, deux points, et on va écrire notre variable. Voilà, c'est parti. Combien voulez-vous de croissants? J'en veux 12. Et là, votre commande sera bientôt prête. 12 achetés, commande produit 0, commande produit 1, commande produit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors pourquoi 11? Parce que ça c'est un abus de langage des développeurs, c'est que généralement on fait partir de notre variable de 0, tout simplement. Et donc du coup, comme on la fait partir de 0,
de 0 à 11, ça fait 12. Mais dans notre cas, on veut pas, vu qu'on parle de quelque chose de physique, avoir le croissant numéro 0, c'est étrange. Donc on va supprimer le 0 et on va ajouter à croissant, croissant plus 1. Et vous allez voir que maintenant, combien voulez-vous de croissant? 12. Croissant produit 1, croissant produit 2, etc. jusqu'à croissant produit numéro 12. Voilà. Donc on a fini l'utilisation de la boucle for, on enchaîne sur la boucle while.